centre de gravité. Du système physique. Voilà pour la manipulation de ces formules. Il faut savoir être capable de refaire la démonstration mathématique que je viens de faire, c'est-à-dire exprimer la force d'interaction gravitationnelle en norme de façon générale, dire que c'est égal au poids, mais à la condition unique que c'est lorsqu'on est au voisinage de l'astre, écrire cette nouvelle formule où on prend la masse multipliée par la pesanteur, et grâce à un code couleur, identifier l'expression de petit g astre qui est égal à grand G fois MA sur AG au carré. J'espère que la démonstration par le code couleur met bien en évidence ce que je viens de vous montrer. Au passage, l'étape suivante n'est applicable que parce que nous avions le schéma complet et paramétré sous les yeux pour pouvoir justifier qu'on passe de RA plus Z à la distance AG. Voilà pour ça, il me semble que j'ai détaillé toute la démonstration qui était dans votre fascicule. Je répète que vous devez être en mesure de savoir refaire cette petite démonstration. Application numérique pour différents astres. Alors vous voyez que cela reprend peu ou prou les mêmes valeurs que celles développées précédemment dans l'exemple pour la Terre, pour l'exemple de la Terre. Je vous propose donc de prendre votre calculatrice et de vérifier avec moi que nous obtenons bien les mêmes résultats. Si vous prenez Gter, la formule littérale, ça sera, d'après ce que l'on vient de voir, grand G multiplié par la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre plus l'altitude. Ici, on ne me précise aucune altitude, ça veut dire qu'on prend une altitude nulle. L'objet est posé à la surface du sol. Cela me donne divisé par le rayon de la Terre au carré. Tout ça doit être mis dans les unités adaptées. Nous avons déjà fait la conversion dans les exemples précédents. 6378 fois 10 puissance 3 pour les kilomètres en mètres. J'obtiens donc 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par 5,974 fois 10 puissance 24. J'ai ici 4 chiffres significatifs, 3 dans la constante de Cavendish, divisé par 6378 fois 10 puissance 3. J'oublie pas de fermer la parenthèse, de mettre cette distance au carré, et je garderai 3 chiffres significatifs. J'obtiens 9,80 newtons par kilogramme. L'unité de petit g astre, c'est newton par kilogramme. Je vais y revenir juste après. Nous avons bien ici cette relation et la seule valeur que vous ayez à connaître, c'est Gter. Je vous invite donc à noter Gter et vous retenez sa valeur de 9,80 newton par kilogramme. Les autres valeurs ne sont pas à connaître. On va les calculer néanmoins pour avoir une vérification de ce que l'on est en train de faire et que vous savez manipuler correctement votre calculatrice. Je reprends donc le calcul, je corrige. La masse, c'est cette fois-ci 7,348 fois 10 puissance 22 kg, divisé par un rayon qui, cette fois-ci, vaut 1737. 10 puissance 3, ça c'est bon. Et je trouve que petit g sur la Lune est égal à 1,62, 3 chiffres significatifs suffisent, newton par kilogramme. Vous observez quelque chose de relativement simple et connu de vous, c'est que la pesanteur sur la Lune est beaucoup plus faible que la pesanteur sur la Terre. C'est pourquoi lorsque vous regardez les spationautes qui ont mis les pieds sur la Lune, vous les voyez bondir et faire des bonds conséquents. Tout simplement parce qu'ils ont développé une force musculaire qui leur a permis de lutter sur Terre contre une pesanteur qui vaut 9,80 et qui, lorsqu'ils arrivent sur la Lune, est quasiment 4 fois plus petite. Par conséquent, ils ont une force musculaire qui leur permet de réaliser des bonds et des avancées beaucoup plus conséquentes que sur Terre. Si vous regardez maintenant le même travail pour Mars, vous faites Gmars. Vous remplacez grand G par rien du tout puisque c'est la même valeur partout dans l'univers. Par contre, la masse de Mars vaut cette fois-ci 6,419 fois 10 puissance 23 kg, divisé par un rayon de 3396 fois 10 puissance 3 km, et on obtient 3,7 newton par kilogramme.
Si un humain se retrouvait sur Mars, là aussi la pesanteur étant plus faible, il serait en mesure de faire des bonds plus haut et plus loin sur cette planète. Pour ce qui est du Soleil, je reprends à nouveau le calcul. 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois alors une masse qui vaut 1,989 fois 10 puissance 30, on voit tout de suite que la masse est beaucoup plus conséquente, divisé par un rayon qui lui aussi est beaucoup plus conséquent, 6,963 fois 10 puissance 5, auquel j'ajoute 3, ça fait 10 puissance 8. Je mets au carré et je trouve que G Soleil est égal à 274 newtons par kilogramme. J'ai oublié précédemment sur Gmars un chiffre significatif, c'est 3,71 newtons par kilogramme. Voilà pour les trois valeurs différentes de pesanteur, G-Lune, G-Mars et G-Soleil. Et la valeur à retenir, G-Terre. Remarque, il ne faut surtout pas confondre la masse et le poids. La masse est une caractéristique d'un corps-objet solide point, invariante, alors que son poids dépend de l'astre au voisinage duquel il se trouve. Ici, nous avons fait un calcul dans lequel ne se trouve à aucun moment intervenir la masse de l'objet que l'on considère. La pesanteur, qui va permettre de calculer le poids, dépend de l'astre. Mais la masse de l'objet, qui permet aussi de calculer le poids, ne dépend pas de l'astre. La masse de l'objet est directement reliée à la quantité de matière que contient cet objet. Si l'objet n'a pas perdu ou gagné de matière, entre un endroit et un autre de l'univers, il n'y a aucune raison que sa masse varie. C'est la même partout dans l'univers. Ce qui va varier, par contre, c'est avec quelle intensité il est attiré par les objets qui sont en son voisinage, par les astres qui sont en son voisinage. Un objet qui se trouve au voisinage de la Terre est attiré avec une pesanteur élevée, mais qui sera énormément diminué si ce même objet s'approche de la Lune, et à l'inverse qui sera considérablement augmenté si ce même objet s'approche du Soleil. La masse est invariante, le poids et la pesanteur dépendent de la proximité de l'astre à proximité duquel on se place. Il me semble important de refaire un point sur ce qu'on appelle le poids. Le poids, ça n'est rien d'autre que la force d'interaction gravitationnelle universelle qu'exerce un astre sur un objet, à condition que cet objet se trouve en son voisinage. Toute cette partie petit 2 tourne autour de cette définition fondamentale. Nous en avons terminé maintenant avec cette partie petit 2 et je vous propose de commencer quelque peu la partie grand 4. Principale force extérieure exercée sur un système physique, bilan des forces extérieures exercées sur un système physique. L'idée, c'est de vous donner une grille de lecture que vous pourrez plaquer à chaque fois sur tous les exercices qui vous demandent de dresser un bilan des forces extérieures, tout en vous interrogeant à chaque situation, dans chaque situation, sur est-ce que cette force, je dois la prendre en compte ou pas, et si je dois la prendre en compte, est-ce qu'elle compte beaucoup ou elle compte un tout petit peu? Il va falloir faire plusieurs situations pour bien comprendre et voir comment simplifier les approches. Et normalement, au bout d'un certain nombre d'exemples, tout cela devrait devenir automatique et peu difficile pour vous. La première force que vous devez prendre en considération, c'est ce qu'on appelle la force d'interaction gravitationnelle exercée par un astre en son voisinage. Ce que l'on va pouvoir appeler plus simplement le poids, on vient de le voir. Donc la première force, c'est le poids. Cette force existe-t-elle? Oui. Existe-t-elle toujours? Oui. Un objet n'est jamais à l'infini par rapport à un astre. Il y a donc toujours un astre attracteur qui va exercer cette force d'interaction gravitationnelle universelle. Petit 2. Réaction normale du support matériel. Cette force n'existe que si le système physique est en contact avec un support matériel. Cela signifie donc que l'on ne tient pas toujours compte de cette force. Il faut vérifier si elle existe ou pas. Le vecteur réaction normale du support matériel est défini par un nom et une notation. Vous soulignez en rouge réaction normale du support matériel. Vous soulignez en rouge sa notation grand N. Un point d'application, c'est le centre de la surface de contact entre le système physique et le support matériel. Vous soulignez en rouge point d'application, centre de la surface de contact.
Une direction, c'est la perpendiculaire au support. Le sens, ça ira toujours du support vers le système physique. Vous soulignez en rouge une direction perpendiculaire au support, un sens du support vers le système physique. Et une norme, on ne rentre pas dans le détail, on n'a pas de formule à connaître. La norme, c'est la notation de la norme du vecteur grand N. Tension du fil. Cette force n'existe que si le système physique est en contact avec un fil. Le vecteur tension du fil, vous soulignez en rouge tension du fil, a une notation grand T fil, tension du fil. Si jamais ce n'est pas un fil mais une corde, on s'adapte, ce sera tension de la corde. Si c'est un téléski, c'est tension du téléski. Tout ce qui peut tendre, tirer un objet. Un point d'application, le point de contact entre le fil et le système physique. Vous soulignez en rouge point d'application, point de contact. Une direction, celle du fil. Un sens, ça ira à nouveau de l'objet vers le fil. Donc vers le fil. Une norme, notez norme de la tension du fil, du vecteur tension du fil. Vous avez donc souligné en rouge réaction normale du support, vous soulignez en rouge le mot poids également dans le petit 1 et vous avez souligné en rouge tension du fil avec ses 5 caractéristiques. L'idée, ça va être de continuer à balayer tous les vecteurs force et après de prendre des exemples d'application. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.